C'est comme une conversation, en fait. Quoi. Comment ça tourne? Donc en fait, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi vous avez intenté cette action en diffamation au tribunal de Cambrai contre cette personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute personne humaine sont ma famille. Mais il y a limite à tout. Je ne demande personne qui vient chez moi à la messe. Eux-mêmes, ils viennent, ils sont libres de venir ou pas. Alors, dans une famille, quand deux ou trois personnes viennent libres, moi je ne peux pas les chasser. Quatrième personne, il dit n'importe quoi contre nous. Nous devons l'aimer, bien sûr. En disant, nous sommes ceci, nous sommes une secte, je suis un gourou. Écoutez, est-ce qu'il y a ici un gourou? Venez une fois à la Sainte Messe catholique, en latin et en français, que je célèbre tous les dimanches. Il n'y a rien de tel. Je crois que nous avons assez marre des calomnies, des ragots, des médisances. Ce n'est pas sérieux. Cette personne-là, je l'aime bien, absolument. Moi, je suis pour la famille. Honoré de Balzac disait, la famille, c'est la base de la société. Je prêche pour l'union dans la famille, pour la paix dans la famille, pour la réconciliation entre les familles. C'est une famille divisée. Il y a en Europe 85%, presque, de divorce, ce n'est pas ma faute. C'est regrettable ce qui se passe, bien sûr. Mais quel qu'il soit, moi j'aime les êtres humains. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, humain, soyez... Alors, cette personne, elle nous dit quand même que le terme secte, elle l'avait utilisé uniquement à titre privé sur les papiers du divorce. Donc pourquoi une action anti-diffamation pour des propos d'ordre privé? Un titre privé, on a vu sur tous les internets, il a envoyé à tout le monde. Et de quel droit de calomnier quelqu'un? Moi je l'aime cette personne-là. Je suis prêt absolument de serrer sa main. Il est un ami, il est un homme. Il est aussi mon ami, absolument, je dois le respecter. Mais il ne faut pas qu'il y ait exagération contre nous. Venez et voyez comme il est beau le Seigneur. Vous allez voir notre Sainte Messe catholique en latin et en français, des milliers de fidèles. Si j'étais mauvais, tous ces fidèles ne viendraient pas chez moi. Si c'était une secte, les gens ne viendraient pas chez moi. Si j'étais un gourou, les gens ne viendraient pas chez moi. Je suis au service de tous, bénévole et gratuitement 24 heures sur 24 heures. Alors les gens viennent. Socialement, nous devons les aider, moralement, nous devons les aider, matériellement, nous devons les aider. Nous sommes des serviteurs pour tous, vraiment. Vous n'êtes pas une secte. Écoutez, dans une secte, il n'y a pas le pape, il n'y a pas le prêtre, il n'y a pas le présence, il n'y a pas le corps de Christ, il n'y a pas la Vierge Marie, il n'y a pas l'Assomption, il n'y a pas Noël, il n'y a pas Pâques. Nous sommes une vraie église catholique, nous suivons notre pape, sa sainteté, Benoît XVI. Mais vous n'êtes pas affilié, par exemple, à l'évêché? J'appartiens au patriarcat du Liban, je suis fier de l'être. À l'évêché de Tournai, je n'ai rien à voir. Tout ce que l'évêché de Tournai dit n'a aucune valeur. Je ne suis pas ni incardiné, ni attaché à eux. C'est regrettable que l'évêché de Tournai a une haine ivre, viscérale contre moi. Je les aime aussi. Je leur pardonne. Mais apparemment, vous avez intenté donc une série de procès, là, en ce début d'année, tous en diffamation. C'est-à-dire, quand on voit n'importe qui dit n'importe quoi, nous devons dire, écoutez, arrêtons tout ça. Pas d'exagération. Il ne faut pas tout le temps nous attaquer. Nous devons une fois réagir aussi, mais bien sûr, honnêtement et loyalement. Et ce monsieur donc dit qu'il avait utilisé le mot secte juste sur les papiers du divorce. Vous, ça, vous le contestez? Nous avons vu dans toutes les internets qu'il a envoyé à tout le monde. Ce n'est pas vrai ça. J'aime ce monsieur-là. Et sa famille vient chez nous. Un jour, j'ai dit, écoutez madame, si à cause de moi, vous avez division entre vous, ne venez pas à la messe chez moi. J'ai dit, écoutez, je suis libre d'aller à la messe à Bruxelles, à Paris, à Lyon ou chez vous. Et alors j'ai dit, écoutez monsieur, moi j'aime bien la famille. Peut-être si elle désire une fois qu'il vient à la messe chez moi, peut-être une fois, c'est suffit. Elle a dit non, ne doit pas venir ici. J'ai dit, vous voyez, madame, ne venez pas, je n'ai pas besoin de vous. Elle vient avec ses enfants, je ne peux pas les chasser. J'aime la famille, l'union de famille. La famille, c'est la base de la société. On n'a pas le droit de démolir. La famille, c'est le contraire, de bâtir et pas démolir. Apparemment, il y a quand même une dizaine de personnes qui auraient porté plainte contre vous, là, tout récemment, donc auprès du tribunal de Charleroi, je crois. Pour des motifs divers. Je ne connais pas ces personnes-là. Franchement, je ne vois pas quelle
qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais absolument rien du tout. Ces personnes-là, peut-être, ils étaient à la messe chez nous, comme il y a des milliers d'autres avec moi, des milliers d'autres tous les dimanches. Ce n'est pas parce qu'une ou deux personnes, par jalousie contre l'autre, ils peuvent dire n'importe quoi. Je les aime aussi, ces personnes-là, mais c'est du mensonge. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous reprochent des faits particulièrement graves, notamment des attouchements? C'est totalement faux. Je suis prêtre catholique fier de l'être. Je suis né vierge, je mourrai vierge. Je n'ai jamais touché une femme, je n'ai jamais eu rapport sexuel avec une femme, avec personne. Mon devoir de mourir vierge, d'être modèle pour le Christ. Bien sûr, vous savez, ce n'est pas de maintenant. Si vous voyez, par exemple, Hérodiade a fait décapiter Saint Jean-Baptiste mensongèrement. Prenez par exemple la femme de Potiphar. Joseph, il était attaqué par cette femme mensongèrement. Et Joseph était attaqué aussi. Ce sont des mensonges, ce sont des calomnies. Ça, c'est sûr et certain. C'est normal qu'on va porter plainte contre ces gens-là. C'est une question d'honneur et c'est du sérieux. Non, non, c'est du mensonge absolument. Et là, apparemment, c'est eux qui ont porté plainte contre vous. Non, non, c'est moi qui ai porté plainte contre eux. Soyez certains, c'est du mensonge, c'est de faux calomnies, ça c'est certain, c'est du mensonge, c'est des ragots. C'est une vengeance contre nous. Ce sont des gens téléguidés par je ne sais pas quel journaliste. C'est voulu tout ça. Non, je suis né vierge, je mourrai vierge, tout devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais couché avec une personne dans ma vie. Mais d'après ces personnes, vous auriez aussi une emprise excessive en fait sur les fidèles qui vous suivent et une emprise parfois qui peut nuire aux familles. C'est faux. Venez et voyez, tous les dimanches jeudi, si quelqu'un ne veut pas rester, il peut partir. Je ne m'immisce jamais dans la vie de la famille. Jamais. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans la vie de la famille. La famille, et les gens viennent à la messe chez moi, ils retournent chez eux, ils sont libres. Leur vie privée, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais s'ils ont besoin de moi, de faire la paix entre eux et leurs voisins, s'il y a bagarre entre eux, je peux intervenir, faire la paix. Rien que cela. Apparemment, les fidèles, vous les voyez aussi hors de la messe pour des impositions des mains, pour des confessions. Enfin, il y a d'autres occasions que la messe? Je n'ai besoin de personne. Hier, j'ai reçu des Français de Toulouse, de Carcassonne, de Paris. Dites une prière pour nous, nous avons dit une prière pour eux. Comme Jésus a dit, imposez les mains sur les malades seront soulagés. Il est écrit dans l'Évangile. Saint Marc chapitre 16, verset 17, Saint Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez... Jésus a dit à ses prêtres, imposez les mains sur les souffrants, sur les malades seront guéris. Moi je prie et je demande au Christ, le Seigneur, faites quelque chose. Après, je leur conseille de consulter 3 médecins. Ah, ça c'est catégorique. Ils doivent consulter 3 médecins. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Moi, je fais mon devoir de prêtre, d'accueil qui que vous soyez. Moi, je n'ai besoin de personne. Jésus-Christ me suffit. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été guéris du cancer grâce à vous. Et tant mieux, tant mieux. Moi, en tout cas, j'impose les mains, je demande au Christ notre Seigneur leur guérison. S'ils sont guéris, tant mieux. Je demande au Christ notre Seigneur de les guérir. Vous leur demandez quelque chose en échange? Rien du tout, c'est gratuit, absolument. Le gratuit est divin, disait Céline. Le gratuit est divin, je fais gratuitement les mariages, les baptêmes, les obsèques, les funérailles, les visites, les hôpitaux, totalement gratuites. Ça, c'est notre force. Je ne demande jamais argent de personne. Et s'ils donnent, même, je refuse. Vous jouez un peu le rôle de directeur de conscience pour certains de vos fidèles? Le prêtre, bien sûr, doit avoir un rôle spirituel. Mais d'abord, il y a les psychologues. Ils peuvent aller chez les psychologues, il faut aller dans les hôpitaux, chez les médecins. Et quand ils viennent chez moi, je ne peux pas les chasser. Alors je suis prêtre. C'est mon rôle d'accueillir les gens, les pauvres tout particulièrement. Donc vous les conseillez sur tous les aspects de leur vie? Pas spécialement, écoutez, leur vie familiale, ça ne m'intéresse vraiment pas, absolument pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais vous jouez quand même un rôle de conseil? Un rôle comme n'importe quel prêtre. C'est tout, comme Saint Vincent de Paul, comme Saint Jean de Bosco, comme Saint Augustin. Le prêtre, je fais mon devoir, c'est l'accueil des opprimés, des abandonnés, des laissés pour compte, de les aider. Ah, hier, j'avais une foule ici. Il vient, on n'a pas de mazout, c'est froid. Est-ce qu'il y a moyen de nous aider un petit peu?
je ne peux pas fermer ma porte quand les gens sont à ma porte. Voilà, j'ai besoin de vous, mais je dois les aider, c'est le minimum des choses. Mais je n'interviens jamais dans leur famille privée, dans leur vie privée. Jamais, je ne me mise absolument pas, mais pas du tout. Vous pouvez un jour venir à la messe, interroger des milliers de gens, interrogez-les. Des centaines d'hommes et de femmes sont ici à l'hôpital. Venez un dimanche interroger tous ces gens-là, sans moi.